Face à Anaconda, c'est parti. Voilà le résultat de la carte capacitaire. Bien aimé. Je m'appelle Christa Maya. Christa Maya. Bon, soyons bénis. Hein. Tu peux d'amène quand même. Moi, j'ai ma doctrine, donc allons-y. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit croire à un Jésus-Christ qui met 5 paquets à un faux oncle? Je vous ai déjà dit que oui, ce n'est pas... Moi, j'aime bien les bonnes choses. Voilà, depuis mon enfance, depuis que je suis jeune fille, j'aime beaucoup m'habiller, j'aime vraiment la sape. Donc, ce n'est pas parce que Jésus est venu... Ce n'est pas parce que Jésus est venu incarner mon corps que je vais m'habiller en haillons, je vais me raser. Je suis désolé, parce qu'il savait très bien le corps qu'il est venu habiter. Il savait très bien le style du corps qu'il est venu habiter. En ce moment, Jésus habitait en toi, tu es Jésus. Mais je suis la réincarnation, j'ai une double identité. Je suis moi-même Christ, c'est-à-dire Tamaya, et lui, il est Jésus-Christ. Tu nous as fait savoir. Lui, il est homme. Donc, monsieur, ce n'est pas une histoire de... Le temps est court. Tu as fait savoir que Adam et Ève n'ont jamais existé. Oui, ces deux individus n'ont jamais existé. Bon, tu rigolais ou bien tu fabulais? C'est une histoire à dormir debout. Parce que depuis que vous êtes né là, vous avez déjà vu un serpent qui parle. Vous avez déjà vu un animal qui parle. Donc toi, tu dis que Adam et Ève n'ont jamais existé. N'ont jamais existé. Et lui, il venait de congéner. Tu ne blasphèmes pas, hein? Qu'est-ce que vous appelez blasphème? Ce n'est pas des blasphèmes, c'est une vérité authentique. Quand vous lisez la Genèse, mais c'est tellement rempli d'erreurs. Comment vous pouvez dire que oui, Dieu se repose? Et Dieu se fatigue, et Dieu se répand. Dieu qui se répand, vous êtes sérieux? Mais vous êtes vraiment sérieux là? En tant que Christ, est-ce que tu as une parole fiable? En tant que Christ, est-ce que tu as une parole fiable? Parce que pendant la crise sanitaire Corona, tu as donné une date que Corona allait finir. Corona a continué jusqu'à... On était là. Est-ce que tu as une parole fiable, tu as une parole miraculeuse? Bien sûr, vous voyez parmi toutes les personnes, même, parce que même ceux que vous appelez les bidosères spirituels, je n'ai pas envie de les nommer, mais tout le monde, quand on leur a posé la question de quand est-ce que ça va finir, la question est une maladie, quand elle est déclenchée dans le monde. Mais tu as donné une date précise. Écoutez-moi très bien, laissez-moi développer, monsieur. Quand vous posez une question, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous réponde? Pourquoi vous êtes comme ça? J'ai dit, une maladie, lorsqu'elle se déclenche dans ce monde physique, elle ne disparaît pas. Est-ce que ça, vous le savez? On trouve des moyens pour pouvoir étouffer, on trouve des moyens... Mais toi, c'est quel moyen tu as trouvé? Tu as donné une date qui a encore du Côte d'Ivoire, Corona. La date que j'ai donnée, parce qu'en temps normal, c'est la question qu'ils devaient poser, les gens devaient poser, quand est-ce que nous allons être déconfinés? Parce que toutes les maladies qui ont été déclenchées, la peste, le sida et toutes les maladies, est-ce que ces maladies sont finies? Sur ce sujet de Corona, j'ai été la seule personne, quand le président de la République a donné la date du 15 juin pour le déconfinement de toute la Côte d'Ivoire, je suis la seule parmi tous les prophètes ou bien les hommes de Dieu, des hommes de Dieu ont donné, je suis la seule personne dont la date a été retenue. Donc pour ça, déjà, je n'ai pas tous ces guides religieux là. Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez? Maintenant, en ce qui concerne... Mais pendant la crise sanitaire, tu es tombé malade aussi? Pardon? Pendant la crise? Non, je n'ai pas... Jésus n'est pas tombé malade. Non, mais je suis un être humain, et donc, étant physique, c'est tout à fait normal que je puisse tomber de temps en temps malade. Tu penses pas qu'il te faut un homme dans ta vie pour que tu sois un peu équilibré? D'accord. Pour parler de ça, justement, aujourd'hui, Christa Maya, écoutez-moi, on va se calmer. D'accord. Christa Maya, pour parler de vie sentimentale, vous êtes pour la polygamie. Vous êtes pour la polygamie. Bien sûr que je suis pour la polygamie. Alors moi, j'ai un petit souci parce que là, vous avez dit qu'il y a des passages dans la Bible qui sont à rejeter, vous avez dit de déchirer, de les jeter dans la poubelle, notamment la Genèse. Vous remettez en cause toute la Bible ou juste la Genèse? Non, il y a eu tellement d'interpolations. Tout ce qui est interpolation, je suis là pour le corriger. Il y a eu des vérités, moi je confirme ce qui est vrai et je rejette ce qui est faux. Donc mon rôle, parce que les gens disent, mais en même temps que tu dis que ça c'est faux, et puis tu confirmes, tu prends d'autres passages pour pouvoir étayer tes arguments. J'ai dit oui, effectivement, parce que tout n'est pas faux en réalité. Il y a des enseignements qui sont vrais et puis il y a eu des interpolations.